démarrer normalement. Ça s'est mis power en vert. Voilà, c'est très bien. Ça... ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי באדוני, רמת כרמי באדוני, רחב פי על אויבי. Je vous rappelle ce que nous avons vu précédemment. La naissance de Shmuel. D'accord, nous ne revenons pas dessus, tout est sur Internet, YouTube. Shmuel Aleph, Perek Bet. Le premier livre de Shmuel, deuxième chapitre. Vatitpalel Chana. Donc nous allons étudier Shmuel Aleph, le début, la première page. Mais c'est loin de Shmuel Aleph. Mais oui, il faut aller au début de Shmuel Aleph. Voilà, Shmuel, Perek Bet, Aleph et Bet. ותתפלל חנה, טוב, יאללה, חבר'ה, ותתפלל חנה, ותאמר עלץ ליבי. C'est-à-dire que le deuxième chapitre correspond à la Tfilat Chana, dont énormément de la conduite, du comportement, de la manière de prier va être, comment dire, libellé, légiféré, liturgiqué, je ne sais comment dire, à partir de la Tfilat de Chana. Pourquoi? Parce que nous avons trois parties que nous diviserions de cette manière-là. La première partie qui serait les remerciements, c'est-à-dire Odaya. La deuxième partie, c'est l'omniprésence de l'Éternel dans l'histoire. Alors là, on parle de Adonai, Yudke Vavke, Nachon, on ne parle pas de Elohim, c'est la partie qui émane de l'essence divine, c'est la Gnout, et c'est donc la présence de Dieu dans l'histoire. Et la troisième partie de la Tfilat Chana, c'est la royauté divine et la prophétie universelle. Ces trois parties-là, c'est ce que nous allons voir ce soir, et je vous ai préparé quelque chose, je ne sais pas si on aura le temps, vous essayez de vous mettre un peu un meilleur entendement de la Tfila que ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais c'est ça, une tentative si on y arrive avec le texte. Vatitpalel Chana. Konem Kol, la première chose et qui a trait à la prière et qui est très important de comprendre cela. Très peu y prêtent une attention qui est nécessaire. Les hit palel. On est donc dans une forme possessive. C'est déjà clair, n'est-ce pas? Or, la forme possessive n'est pas la forme première. D'accord? Donc, il faut que j'aille chercher la forme première, qui est les falel. Les hit palel, les falel. Maintenant, qu'est-ce que c'est que pilel en hébreu? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que pilel? Quel est le mot que vous connaissez du quotidien avec cette racine P, lamed, lamed? C'est fina. Non. Dans le quotidien des informations. Ah, Lily. Plili, c'est-à-dire c'est judiciaire. J'ai pas dit juridique, j'ai dit judiciaire. L'oshiput et la plili. Maintenant, les hit palel, ça veut dire une forme, si c'est possible d'éteindre, merci, une forme possessive de quoi? Mazé, les aflil, les falel. Les aflil, c'est accuser quelqu'un. Je l'accuse d'avoir commis tel et tel. Zaflala. C'est bien. Pilel, c'est plus là, on dirait aujourd'hui, je lui ai ouvert un casier judiciaire. N'est-ce pas? Les hit palel, la forme possessive, elle est donc laquelle? Que nous nous mettons dans une disposition où nous nous mettons en face à face, c'est-à-dire en accusation, pour ne pas dire accusation, remise en question, remise en cause. Les hit palel, c'est accepter de prendre un nouveau dossier, et ou l'ancien dossier si on est déjà avancé dans l'âge, et à chaque fois d'ouvrir son casier judiciaire. Première question, que je ne répondrai pas. Maintenant, en tout cas. Dans la majeure partie des tfilotes, nous nous positionnons
comme demandeur ou quémandeur de quelque chose, sans qu'il n'y ait jamais l'once d'un énoncé de remise en cause ou de remise en question. Le remerciement de Hannah vient conséquemment de sa demande d'un enfant, mais cette demande n'est pas venue comme une simple demande pour demander un avantage qu'elle n'a pas, mais parce qu'elle vient expliquer toute sa situation. Elle s'est mise à table, en quelque sorte. Et lorsqu'elle se présente dans le face-à-face avec Dieu, elle établit un dialogue, non pas un monologue. Qu'il réponde ou qu'il ne réponde pas n'est pas là la nécessité du propos. C'est que dans ma manière de m'adresser à l'Éternel, j'engage un dialogue avec l'Éternel. Et dans ce cas-là, je viens me mettre à table en quelque sorte. Mais quand on se met à table, c'est qu'on est dans la salle d'enquête. C'est-à-dire que le casier judiciaire qui va être élaboré ici, avant de passer à la marechet hashipoutit, au domaine juridique, est d'abord judiciaire. Et donc, Vatit Palel Hannah, elle est ici maintenant dans la deuxième phase. Elle prie, mais on a déjà entendu, la tfila de Hannah, parce que ici, cette deuxième tfila, elle est conséquente du fait qu'elle a eu un enfant. Elle a été Bebakasha, mais elle n'a pas eu cet enfant simplement parce qu'elle était en Bakasha, mais parce qu'elle a réussi d'abord et avant tout à vouloir établir un dialogue avec l'Éternel, où elle acceptait de se mettre à table et de remettre en cause et en question l'ensemble de son vécu, qui était le sien, avec son mari, avec l'autre de concubine, etc. Bon, on irait ce qu'elle dit. J'ai dit la deuxième partie qui va nous servir à élaborer la tfila, c'est Odaya, le remerciement, la présence de Dieu dans l'histoire, et ensuite introniser l'Éternel par rapport à moi. Introniser l'Éternel, et lorsque j'intronise l'Éternel, comment est-ce que j'intronise l'Éternel? Aussi parce que je suis tout ou partie de l'alliance que l'Éternel établit avec moi. J'intronise l'Éternel. Je deviens son sujet parce qu'il est le roi. C'est-à-dire, je deviens l'objet de l'Éternel parce qu'il est le sujet de l'histoire. Et lorsqu'il y a cette alliance affirmée, alors je passe à un degré supérieur qui est le degré prophétique, c'est-à-dire de la mission universaliste de l'hébraïsme. C'est-à-dire, il n'y a pas, tout cela n'a de réalité, de sens, que parce que la pleine réalisation d'Israël n'est que le moyen, le vecteur, l'élément médian par lequel Israël s'améliorant est capable d'améliorer l'humanité. C'est-à-dire, c'est un petit résumé. Vatit Palel Hannah, Vatomar, Alatz Libi. Mazé Alatz Libi, tout simplement la joie qu'elle ressent en son cœur. Bien sûr, d'avoir pu tomber enceinte, d'avoir mené sa grossesse à bout et d'avoir pu donner naissance à cet enfant, mais aussi d'avoir réalisé ce qu'elle avait promis lorsqu'elle s'était mise à table devant l'Éternel. Alatz libi badonai, c'est-à-dire dans ce que l'Éternel, encore une fois, faites attention, Badonai, c'est-à-dire dans l'Éternel omniprésent dans l'histoire de sa création humaine. C'est-à-dire que je réalise quelque chose avec cet enfant qui va permettre à moi de me réjouir en ayant mené jusqu'au bout un projet qui viendra servir le projet divin dans l'histoire humaine. Yesh, René? Yofi. La notion de Odaya,
C'est pour ça qu'on fait... elle démarre d'ici, du remerciement de Hana, ou est-ce que c'était quelque chose de... Non, parce que il y a déjà avec Abraham et Yitzhak, lorsque Yitzhak est sevré, qu'il y a un banquet qui est donné, etc. aussi. Donc la notion de Hodaya, elle est liée par exemple à l'hospitalité abrahamique, tu comprends? Va-t-il pas le Khanatomber Alatz Libi Badonai, hein? Rama Karni Badonai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rama Karni. Bon, il y a Kolmila. Mais c'est Rama. Élevé. Mais c'est Karni. Pas d'abord. Keren, c'est un rayon. Or, que vient te dire le texte dans Shmuel? Quand elle dit Rama Karni Badonai, Zénaron, que le sens biblique de Keren, Ve Keren Or al Panav, Moshe quand il descend du Sinaï, et qu'il veut cacher, il ne cache pas son visage, il cache le front. Parce que le front est, d'une certaine manière, nous l'apprenons ici, révélateur du rayonnement de l'être. C'est-à-dire avoir le front dégagé, etc., un front important, etc. D'ailleurs, pour faire front, hein, et nous faisons face à face, mais face à face, c'est affronter, n'est-ce pas? C'est intéressant. Donc vous voyez, Rama Karni Badonai, encore une fois, ici, elle parle d'elle-même, là. Elle dit, Alatz Libi, je suis enjoué émotionnellement. Rama Karni Badonai, c'est-à-dire c'est mon statut. C'est pas une émotion ici, il n'est pas question d'une émotion sentimentale, mais d'une émotion spirituelle. Et spirituelle dans le sens de réflexion aussi, d'esprit. Rama, oui, Rama c'est Gavoa, Ramat quelque chose, Ramat Agolan, Ramat Mamre, c'est quelque chose qui est élevé, qui est haut, en fait. Rama c'est à prendre de la hauteur. Rachav pi aloivai. Mes sentiments ressentis ici tellement dans l'émotion de mon être profond, la fierté que j'ai et qui me permet le rayonnement qui est le mien. Mais tout cela, mes chers amis, fait que Rachav pi mastomeret, je suis capable de m'exprimer sans honte, sans aucune rikshe nechidut, comme on dit ça en français, syndrome d'infériorité, de culpabilité. Alors elle dit Rachav pi aloivai, mes ennemis. Ses ennemis, ce n'est pas les Philistins. Ses ennemis, ce sont ces gens qui, autour d'elle, ne lui ont pas donné sociétalement la possibilité de pouvoir s'exprimer, se ressentir, de faire front. Et là, on pose ces gens qui déjà se présentent à nous dans une situation handicapante. Et ils se présentent à nous avec des difficultés, au lieu de leur permettre justement de pouvoir s'affirmer émotionnellement, intellectuellement, dialectiquement. En général, nous ne prêtons garde, certes, à ces gens-là, particulièrement. Ça nous embête de prendre le temps de... Alors elle exprime ici tout ce qui est conséquent dans cette fila. La fila, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, je parle avec Dieu, mais je parle avec les hommes. La fila ici, elle sert qui? Elle sert Dieu. Elle a déjà servi Dieu, puisqu'elle a déjà établi ce dialogue. Lorsqu'elle vient et elle dit Alatz libi badonai, Rama Karni Badonai, Rachav pi aloivai. Elle montre aux autres. Elle n'est pas seulement témoin du remerciement qu'elle vient apporter ici à l'Éternel, mais aussi être démonstrative. Elle témoigne devant les hommes de quelque chose. C'est important. Lama ki samarti beishuatecha.
Et tu sais, Éternel, Mazé Samarti, je me suis réjoui, bien entendu, mais ça veut dire que tu n'as pas fait simplement, tu ne m'as pas permis simplement de me réjouir. Avalzé Sipouk, comment est-ce qu'on peut traduire le Sipouk en français? Une retenue. Non, pas la retenue, le contraire. Non, oui, c'est ça. Un Sipouk, ça veut dire je suis repu. D'une certaine manière, lorsque j'ai bu, si parti et Simaon, j'ai dit, riveti, irveti et simoni en hébreu. J'ai repu ma soif, apaisé ma soif. Et là, elle a un sipouk, elle a, comment dire, une anachat ruach. Elle est capable de respirer dans le sens où cette expiration-là, c'est une expiration de satisfaction. Voilà. C'est-à-dire, qui s'amarti bishuatera. Et pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, tu m'as délivré. Oui. Yeshuatera. Toi, seul, a été capable de répondre à ma tfila. Mais pour que ma tfila soit répondue, il a fallu que je m'en ouvre à toi. Ce que j'ai appelé, moi, dans un langage très plébéien, se mettre à table. En kadosh kadonai. Et alors on passe maintenant à une louange. En kadosh kadonai. Il n'y a pas plus, mais vous connaissez ma traduction maintenant, il n'y a pas plus souffleur de vie que l'Éternel. C'est le vrai. Il n'y a pas plus sacré, il n'y a pas plus saint, et automatiquement vous allez dire à vos interlocuteurs, mais qu'est-ce qui est le plus saint, le plus sacré dans la vie? Donner la vie, insuffler la vie, donner vie. C'est-à-dire, En Kadosh Kadonai, qui en biltecha, car il n'y a rien en dehors de toi qui soit capable de prêter l'oreille à mon émotion, de prêter l'oreille à ma réflexion, de prêter l'oreille à ma douleur face à ceux vis-à-vis desquels je ne pouvais faire front. En fin de compte, vous comprenez qu'est-ce qu'il y a dans la tfila? Mais cette fila, elle est conséquente d'une fila où, comme je le dis, et je le répète maintenant pour la 10e fois en l'espace de 10 minutes, elle s'est vraiment, comme on dit en français, épanchée. Épanchée, à petite palelle. Madame Fred, qu'est-ce que ça veut dire que de venir dans la maison de l'assemblée du peuple et chacun prie l'Éternel pour ses besoins personnels? Déjà là, à mon avis, il y a une antinomie. Bet akneset, vea yechid shemit palel. On dit bien que le yechid, sa tfila n'est d'autant plus tfila que lorsqu'elle est faite au nom du klal. On commence avec crainte et avec amour, Beshem Kol Israël. Zorat Tfila. Beshem, si je te demande quelque chose, si je vais maintenant m'épancher, me mettre à table, entre guillemets, eh bien sache que je ne le fais pas simplement dans une représentation narcissique, égoïste, égocentrique. Qui suis-je pour demander la santé, la parnassa, gagner au loto, ou je ne sais quelle autre ineptie? Non. C'est à travers le vécu au sein de l'ensemble que je te demande, je t'implore de vouloir faire partie encore et toujours du devenir de cet ensemble. C'est pas plus beau? Non, vous ne trouvez pas que c'est un côté, quand on parle de tfila, donne-moi et fais-moi et accorde-moi et obtiens-moi, on a toujours l'impression qu'on est des demandeurs. Alors que je trouve qu'on est dans un statut tout à fait autre lorsqu'on s'appelle Chana et qu'on vient dire Toda. Parce que n'importe lequel d'entre nous passant à côté d'une Chana ou d'un Moshe lui demandera Alma Toda. Elle, oui, il dira. Vous comprenez? Mais on a l'impression qu'on part à partir de son contraire pour arriver à ses débuts. Donc ça, c'est... Mais vous êtes en train de lire ce qui est appelé Tfilatrana et qui va servir dans la Gemara de Brachot à énormément de réflexions concernant l'élaboration de la Tfila.
je ne rentre pas dans le sujet Marloquette, mais forcément, où le Rambam dit que c'est Knesset Agdola, les Chachamim qui ont instauré la prière, qu'elle n'a jamais existé avant, et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, 13e siècle, le Rambam c'est 11e siècle, qui dit qu'il pense que c'est une mitzvah, mideoraita, une mitzvah de la Torah. Le Rambam n'est pas du tout d'accord. D'ailleurs, ils sont rarement d'accord, comme sur les korbanot. Rambam dit les korbanot seront à jamais, etc. Et Rambam il lui dit avant que Ramban réagisse, tu te fous le doigt dans l'œil, tu n'as rien compris, etc. C'est pas possible. Et ce fameux Midrash qui dit tous les korbanot vont être annihilés, il ne restera que Korban Toda. Or, Korban Toda, c'est un korban de céréales. Mais il est Toda. Il n'est plus Bakasha. Mais à quel degré doit-on arriver de dimension morale pour ne plus avoir besoin d'être demandeur, mais de ceux qui savent remercier, parce qu'ils ont déjà reçu réponse à ce qu'ils n'ont pas eu besoin de demander, étant donné quoi, les filles, qu'ils étaient de prime abord. Les hommes. Qu'ils étaient justes, droits, vrais, honnêtes. J'ai pas compris. C'est pas grave, on est là pour apprendre. Je reviens pas sur la marloquette du Rambam, vous avez compris. Un midrash, donc moi par exemple qui suis de la scuola, de l'école maïmonidienne, et qui ne pense pas du tout qu'il faille ce genre de spectacle demain dans un temple ou je ne sais quelle autre bâtisse qui sera, parce que je pense comme le Rambam dans Moreh Nevuchim, que le fait d'accorder tout ce livre des Korbanot, c'est pour subvenir aux besoins primaires des primates sortis d'Égypte. C'est ce que dit le Rambam. Mais ce n'est pas une attitude d'a priori, c'est une convention d'a posteriori. Le Rambam, il vient, il dit, vous n'avez pas, non, c'est ça, il faut faire ça, etc. Bon. Après, chacun va rentrer dans des écoles différentes, mais le Midrash qui va être repris par les fervents de ceux qui disent non, il ne faut pas de korbanot, il ne faudra plus de korbanot, c'est ce Midrash de l'exégèse biblique qui dit Atidin kol korbanot libatel, tous les korbanot disparaîtront, chutz mi korban toda. Et korban toda, c'est korban de céréales, et korban qui vient dire merci. Et nous serons dans une époque où les gens seront capables de dire merci pour tout ce qu'ils obtiendront, sans avoir eu besoin de demander de l'obtenir, étant donné que parce qu'ils étaient, ils obtenaient. Tu es tellement merveilleuse, Yael, que je t'offrirai toutes les merveilles du monde. Mais quand on viendra et on t'entendra dire merci, Ronnie, tout le monde te dira, mais à quoi? Il dit à ce qu'il m'a donné, mais pourquoi? On n'aura pas eu besoin de se présenter, d'expliciter le pourquoi. On l'aura déjà. La nature d'Israël, qui sera même à ce moment-là, bien entendu, d'être projetée d'un véritable rayonnement pour l'humanité, bien entendu, puisque c'est le but final. Quand on parle de ce temps où il y aura que Korban Toda, on est déjà dans un temps où Israël n'a plus besoin des Korbanot, et donc il irradie par ce qu'il est. Et parce qu'il est déjà irradie par ce qu'il est, et qu'il n'est que dans le remerciement sans avoir besoin de la demande, c'est donc déjà qu'il est capable d'être le vecteur pour l'humanité. Non, mais ça, bien sûr, mais je veux que vous... Mais c'est important, à mon avis, que vous sachiez quels sont les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, et de ne pas rester comme certaines personnes religieuses, enfermées dans des carcans d'une croyance, sans aucune aventure de l'esprit qui puisse nous permettre de comprendre et d'entendre. Ouvda, que nos sages ont des discussions, je ne dirais pas seulement dans les Haggadot du Talmud de Babylone, beaucoup dans le Talmud de Yerushalmi, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui est en train de revenir à l'ordre du jour pour des raisons X, Y, Z, mais bien entendu l'étude tanachique et puis surtout l'étude des grands maîtres de la pensée d'Israël, de ce que nous appelons, nous, la philosophie juive, que je vous enseigne à travers le Tanakh, bien entendu. Bref, je continue. Vous voyez, on n'arrivera pas à celui-là.
Je pense ça sera il faudra faire la semaine prochaine. En kadosh kadonai kien biltecha. Ve'en tsur ke'elokenu. Mazet tsur, la roche, dans la Megillat Ha'atzmaut, on n'a pas dit Elohim, on n'a pas dit Adonai. Qu'est-ce qu'on a dit? Tsur. Tsur Israël. Tsur, c'est une roche. Et la roche, elle représente la puissance. La puissance. Tsur Israël, c'est la pluie. Qui est la puissance d'Israël? L'Éternel. Il n'y a pas marqué Adonai ni Elohim. Il y a eu énormément de discussions, d'Ikorim, patin, Koufa, et ils ont pris du Tana Tsur Israël. C'est bien, ça vient là. Qu'est-ce qu'il y a? Tsur et Tsouk, c'est pareil. Non, un Tsouk, c'est une crevasse. On dit Tsouk et Tan. C'est pas le rechercher, non? Oui, c'est les crevasses, elles sont. Maintenant, je veux dire, elles sont toutes. Elles sont toutes formées de roche, je veux dire, mais. Oui, c'est dans le rocher, la crevasse qu'il y a dans la roche, qui se forme par l'eau qui circule à l'intérieur, il se forme des crevasses à l'intérieur de la roche. Karamachani Yodéa. Regardez maintenant, donc on continue. Maintenant, regardez, Hana, elle est toujours dans cette fila. Mais regardez ce qu'elle dit maintenant. Al tarbu tedabru gavoa gavoa. Al tarbu tedabru, ça veut dire ne parlez pas trop. Al tarbu tedabru. Al tarbu, ça veut dire ne pas avoir de cesse de quoi? De parler gavoa gavoa. Vas-y gavoa gavoa. C'est quoi, c'est les rabots, hein? Non, les arbot, multipliés. Ribouille, c'est arbé, c'est-à-dire les arbot. Al tarbu tedabru gavoa gavoa. C'est l'orgueil, la suffisance. Dutronc, il aurait dit, et moi. Avant, ils faisaient tous la prière à voix haute, c'est ça? Pas mal. Oui, il y a ça aussi. Mais après, depuis ça, ils ont. À partir de ça ou pas, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, ça a étonné Élie. Quand Hana a prié, vous vous rappelez, devant les rats, Élie était étonné du murmure de la parole de cette femme et la raison pour laquelle il pense qu'elle est saoule. Donc là, c'est une prière à voix haute? Oui, non, je pense non, que. Parce qu'elle est destinée à qui si personne ne m'entend? Non, elle leur demande d'arriver à prier fort. Oui, mais voilà, mais vous disiez que. Elle parle aux hommes. Ce qu'elle dit ici, c'est qu'il ne faut pas ce qu'elle dit aux hommes et aux femmes. Ce qu'elle dit aux hommes avec un grand H, parce qu'on est en philosophie biblique, elle dit ne parlez pas avec suffisance et orgueil lorsque vous voulez établir le dialogue avec l'Éternel. Quelle était la manière, peut-être, qu'ils avaient à l'époque vu l'erreur de Élie lorsqu'il voit Hana, c'est que chacun ululait, hurlait, ou voulait se faire entendre, Keilou, plus tu parleras fort, etc., plus tu seras capable de... Alors, essentiellement, c'est éviter la suffisance et l'orgueil dans la parole. Donc on avait des minarets avant? Pardon? On avait des minarets avant? Et Choliot. Je sais peut-être. On n'a pas de référence là-dessus, mais je sais peut-être. Maintenant, regarde, Tarbut et Davou, Gavoa, Gavoa. Yetse attaque mi pichem. Mais c'est attaque. Oui, c'est quoi attaque? Attaque, c'est la prétention. Être prétentieux. Mazé srum attaque. Moi, je suis l'amti bekesef. Makama, srum attaque. Mazé srum attaque. Hébreu moderne, la grande, c'est tous les jours. Srum attaque à une somme énorme. Mazé énorme, avant l'attaque, c'est beaucoup. Alors quand c'est pour l'homme, c'est la prétention. C'est-à-dire, et moi. C'est pour ça que je connais pas. Alors attaque, c'est plus grand que l'attaque? C'était joli, Rémi, c'était joli. On va noter. Yatsa attaque mi pichem, ça veut dire quoi? Vos propos étaient prétentieux. Qui? La chaque fois qu'il y a qui, vous demandez avant lama. Je vous l'ai appris 1 million de fois. Lama, pourquoi ne de qui el deot Adonai? Mais parce que elef marchavot belev ish ve'aitzat Adonai itakum. 1000 pensées chez l'homme, mais ce qu'a décidé l'Éternel se réalisera. Alors elle leur dit, pourquoi ne pas
pourquoi vous évitez l'orgueil, la suffisance, la prétention? Eh bien, parce que, El Deot Adonai, l'Éternel, est lui, celui qui pense. La phrase que je donnais, Élève Marchavot Belevish, Vexat Adonai Takou. Velo Nitkenu Alilot. Mazé vélo, regardez ici, il y a deux choses que vous devez apprendre. La première, c'est que dans votre texte biblique, il y a marqué l'eau, Lamed Aleph. Négation. D'accord? Mais que nous le lisons Lamed Vav. L'eau. Alors, maintenant, bien évidemment, je crois que je vous l'avais déjà dit dans ces 4 dernières années où nous sommes ensemble, Vélo Nitkenu, l'eau, lui, on parle de l'éternel, d'accord? Nitkenu Alilot. Lui, Mazé Nitkenu, Tochen. C'est-à-dire l'essentiel de l'histoire, l'essentiel de l'œuvre divine. Elle est entre les mains de l'Éternel. Ve'aïsat Hashem itakum. Et ce que l'Éternel a décidé, au niveau collectif, bien entendu, pas individuel. Et ce que l'Éternel a décidé, c'est-à-dire le déterminisme de l'histoire, se fera. Vous pouvez faire Shminiyot Ba'avir, comme on dit en hébreu. Vous pouvez faire des 8 et Shminiyot Ba'avir, c'est comme ça. Mazé Alilot, des actions, des œuvres. Alors maintenant, pourquoi il y a marqué, on lit l'eau, on lit Lamed Vav, alors que c'est écrit Lamed Aleph, parce que non seulement lui est celui qui, à l'origine, de toute cause, de toute œuvre, d'accord, Vélo Nitkanu Alilot, et comme si on venait dire à l'homme, et toi, concernant l'histoire, tu peux engager une histoire, mais la finalité de cette histoire ne sera peut-être pas celle auquel tu as pensé. Quand Napoléon part en guerre, quand Hitler, quand Gengis Khan, quand Pharaon, quand l'homme Chanémi, les grands de ce monde décident d'une orientation de l'histoire de ce monde, il est rare, très rare même, que les résultats à long terme soient réellement ceux auxquels on avait pensé à l'origine. C'est-à-dire, on voit bien ô combien la révolution bolchevique ayant amené le communisme, ayant survécu des dizaines d'années, mais elle n'a survécu que des dizaines d'années, 70 ans exactement. C'est-à-dire que 70 ans plus tard, avec la chute du mur de Berlin, eh bien, quelque chose a changé. Prenez la révolution culturelle maoïste. Il est bien évident que la Chine d'après Deng Xiaoping va changer complètement, puisque son successeur va faire rentrer la Chine, le parti communiste, dans l'économie de marché. Et là aussi, bien entendu, il y a tous les grands mouvements de l'histoire aujourd'hui conséquents de cette économie de marché capitaliste, de cette nouvelle économie là maintenant sous nos pieds en train de se créer, les Airbnb, les Uber machin et ce qu'on appelle l'économie collaborative. Nous ne savons pas encore ce que cela va donner. Pour l'instant, ça rapporte des milliards. Ça met des taxis, des hôtels, des appartements, des hôteliers, des comptes de vacances au chômage, etc., etc. Ça va certainement créer, d'après la politique de monsieur, de certains, on va dire les noms, ça ne nous intéresse pas maintenant, de nombre d'auteurs en économie politique, etc., en ce moment, qui, à l'aune de cette naissance de l'économie collaborative, pensent que cela sera à l'épée de Gimel, mais personne ne peut savoir ce qu'il sera de cela. Mais c'est donc, il est bien évident que, voilà, l'économie de marché a vidé les campagnes. C'est-à-dire, nous n'avons plus de paysannerie. C'est-à-dire, et donc là-dessus, nous avons bien entendu. Ben, les résultats bon. Après, j'ai pensé à la même chose. Qui c'est Ah ben d'accord. Shalom. Comment Allez, banot. Qui el deot Adonai velo nitkenu alilot. Elle continue. Est-ce que c'est clair ce que j'ai lu? Ne soyez pas prétentieux, orgueilleux, suffisant, etc. Pourquoi? Parce que l'Éternel est aux sources de ce devenir de l'histoire, bien entendu. L'eau, le Tochen, l'essentiel, est entre ses mains de ce devenir-là. Et l'eau, elle, Lamed Aleph, et non pas entre vos mains, cet essentiel se trouve.
vous pouvez avoir Elef Marchavot Belevish, 1000 pensées dans la pensée de l'homme. C'est les vadailles. À cela sert le libre arbitre, bien entendu. Keshet, là encore vous allez apprendre une autre formule d'étude biblique. Écoutez bien ce que je vais dire. Keshet Giborim Chatim Venirshalim Azru Chayl. Écoutez ce que je dis. Keshet Giborim, l'arc des archers héroïques, s'est brisé. Venirshalim Azru Chayl. Et ceux qui avaient l'habitude d'échouer, voici qu'ils reprenaient du poil de la bête et étaient capables d'être victorieux. Vous avez ici ce que nous appelons, en français, je vous le dis, mais bon, Mikra Mesoras en hébreu, Mikra Mesoras. Et oui, ici aussi, il y a les règles de grammaire, les règles de littérature, et machin. En français, rappelez-vous, vous irez chercher sur Internet, métathèse. C'est bien? Ça s'appelle une métathèse, Mikra Mesoras. Ça veut dire quoi? Je vous donne l'exemple. Les archers sont des hommes héroïques, Nahor, et qu'est-ce qui est marqué? Khatim. Ça veut dire quoi, Khatim? Paf, la flèche s'est brisée. Lorsque la flèche se brise, que devient l'archer? Rien. Pourtant, Keshet Giborim vient te dire que ça va être les hommes qui vont, Nahor, tirer. Mais là, Keshet Giborim Khatim. Suivant, Nirshalim, Mazé Nirshalim. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi la différence avec antithèse alors du coup? Ah, en France? Non, une antithèse, c'est quand l'antithèse n'est que conséquente de la thèse. Mais ici, il n'y a pas de thèse émise. C'est une formule littéraire. Qu'est-ce que quand tu... Non, dans l'idée, il y a thèse et antithèse, il y a une thèse. C'est-à-dire, ce qui dépasse la thèse ici, c'est l'expression littéraire contraire. Il n'y a pas de thèse ici, il y a une expression littéraire. L'archer, il est puissant, sa flèche se brise. Les mecs, comment on les appelle en français, des perdants. Et les perdants deviennent gagnants. Ben voilà, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Métathèse. Alors d'abord, ça dépasse la thèse. Dans le symptôme littéraire, de l'écriture littéraire, on veut faire valoir qu'il y a un bouleversement d'une thèse entendue quelque part, qui est que les héros gagnent et les perdants perdent un vol. Mais dans la phrase, tu viens me dire que les gagnants perdent et que les perdants gagnent, c'est pas un oxymore. L'oxymore, c'est la nuit, le jour, un jour nocturne et une nocturne, la nocturne du jour, où ça c'est un oxymore. C'est-à-dire que lorsque je parle de la nuit, je ne peux pas dire que la nuit est lumière. Et lorsque je parle du jour, je ne peux pas dire que le jour est obscur. C'est-à-dire, sauf si je veux utiliser cela, comme moi ça m'arrive de le faire, mais instinctivement dans mes écrits, où je veux une forme littéraire. C'est-à-dire, et dans cette forme, oxymore. En hébreu, c'est oxymorim. C'est pas comme ça. Ah oui. C'est-à-dire, métathèse, c'est Mikra Mesoras. Tu es avec nous, Rédi? Non. Comme Aaron, la prochaine fois, tu vas mettre des parents. Shivim, d'ailleurs, elle n'est pas venue ta mère. J'aurais dit, bah oui, je voudrais dire. Devant l'inutile. Venez, on continue, Passouk. Allez, on avance. Shivim belechem niskaru, ou reivim chadlou. Vous voyez? Sveim belechem niskaru. Mazé, les rassasiés du pain, ceux qui avaient l'habitude de manger à leur faim. Ils ont été faire la manche. Niskarou, ils ont été loués. Loués, ça veut dire quoi? Ils sont devenus les travailleurs d'un patron, parce qu'ils ont été faire la manche, demander à manger. Vereevim, chadlou, mazé chadal. Quand il est au champ de tir, et tous les soldats tirent, l'officier il dit, chadal. Délivré. Non, stop, cessez. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ici? Vereevim. Et ceux qui avaient faim ont cessé d'avoir faim. Vous voyez? Donc,
qu'est-ce qu'elle fait dans cette fila? Oui, mais elle continue cette fila. Elle a dit, vous qui avez la suffisance, la prétention et l'orgueil, vous pensiez que tout vous reviendrait. Mais regardez dans la réalité, n'avez-vous jamais rencontré l'archer dont la flèche s'est brisée? L'affamé qui a été rassasié et celui qui avait l'habitude de se remplir la panse, de venir ouvrier agricole pour subvenir aux besoins. Enfin, vous comprenez que là, qu'est-ce qu'elle vient dire ici? Mais Vadaï, mais nous le savons. Tout le monde le sait. Oui, c'est. Encore plus ici en Israël, quand je veux dire. Je sais pas. Partout. Non. Je crois Tout pas. est à l'inverse là. Non, mais. Non, j'ai dit pour- Non, pas ce que vous venez Ah de dire, oui, mais. j'ai dit pourquoi. Oui, oui, mais tout ça. Oui, mais conséquent de quoi? À partir du moment où tu te positionnes dans une position de suffisance, d'orgueil et de prétention. Et à ce moment-là, tu tombes de haut. Parce que celui qui est dans l'orgueil et dans la prétention et la suffisance, au moment où il y a une telle transformation, c'est beaucoup plus difficile pour lui que celui qui avait une appréciation relative de la réalité. Tu comprends? Encore une autre. Ah, d'accord, bon, il faut avancer. Ah, Dakara, Yalda, Shiva. C'est-à-dire l'autre qui n'est plus. La femme qui n'était stérile, elle a accouché de 7. Verabat Banim Umlala. Et celle qui avait tant d'enfants, elle s'est retrouvée, Mazé Umlala, une malheureuse. Aaron, Umlala. Umlala. Umla, Liot Umlal. זה בן אדם אומלל. אני כל יום שבת מביא אוכל לבן אדם שבא בדירה לידי בקומה ראשונה, למה? כי הוא אישיות אומללה. מסכן, הוא לא מספק לעצמו את האוכל, את השתייה, הוא לא מתחרץ, הוא לא מנקה, הוא אישיות אומללה. Soutenu, hein? Hein? C'est un langage soutenu, ça, non? Oui, mais personne ne vous a dit de parler Ah non, comme les ok. Pékins. Mais quoi, c'est. Quoi, c'est vraiment malheureuse le mot? Non, humiliée, tu peux dire. Non, humiliante, je veux dire, qui est contraire à une nature noble, une nature humaine noble, tu vois. Adonai, ok, continue. Adonai memitum chaye. Tout le monde connaît cette phrase. Dieu donne la mort et donne la vie. Morid Sheol. Mazé Sheol, l'abîme. Il te fait descendre dans l'abîme. Vema, Vayaal. Il te relève, il te monte. Adonai Morish ou Machir. Dieu peut t'enrichir. Mashpil af meromem. Il t'enrichit, il t'appauvrit. C'est-à-dire, Mashpil, ça veut dire qu'il te fait descendre au plus bas de ta situation sociale, économique, etc. Ve'af meromem. Il est capable de faire de celui qui était en bas, de celui qui était au plus bas, quelqu'un capable de se remettre. Aval, la base, n'oubliez. Et je reviens dessus, parce que vous allez me dire, il est tout chronique, mais je reviens dessus. Le début de la tfila de Hana, c'est l'engagement de Hana. Tout cela est conséquent de celui qui pense que lui est l'omniprésent unique et qui aura donc qu'à subir les décisions divines, ou bien celui qui pense que tout est entre les mains de Dieu et qui lui fait comme le roi Triskiaou, se couche sur sa couche et attend que cela vienne. Les deux cas sont répréhensibles dans la pensée d'Israël. Ce qui n'est pas répréhensible, et c'est ce qu'essaie de faire entendre Hana, c'est l'engagement de l'homme, sans orgueil, sans prétention, mais s'engager. Parce qu'il est l'amant de son devenir. C'est joli ça. L'amant de son devenir. L'amant de son devenir, ça veut dire quelqu'un qui s'investit pour lui-même. Il s'investit pour lui-même. Combien d'entre nous s'investissent fondamentalement? Juste une anecdote. Uriel, mon fils qui habite Redera, il est à côté du grand rabbin, son frère aîné. Il n'est pas marié, donc il vit comme ça. Il est sorti de l'armée, on lui a dit, fais un peu des bêtises que tu as envie de faire, mais n'oublie pas, en septembre de l'année dernière, de t'inscrire pour étudier, faire quelque chose. Non, j'ai fait les permis des camions, machin. Aujourd'hui, avec le permis camion, 12-15 000 shekels net par mois, etc.
Seulement, ça fait plusieurs mois qu'il travaille et il se rend compte qu'entre le Ratsui, ce qu'on aurait bien voulu, et le Matsui, ce qui est réellement, il y a Yesh Pa'ar Teomi, il y a un fossé énorme. Et bien maintenant, il était chez son grand frère ce soir pour que son grand frère lui parle avec lui, l'aide psychologiquement, etc. Parce que les parents, ils sont là, un David Beiro, il n'y a pas de prophète dans sa vie, donc on ne peut pas parler. Nous, on est des conseillers. Mais avec le grand frère, peut-être que quoi? Peut-être que justement, il faut que l'homme devienne l'amant de son devenir. Et il faut véritablement être l'amant de son devenir. Et ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de... tout ce que fait l'amour. Et là, elle s'adresse à qui Parce que c'est pas, elle n'a pas besoin de dire à Dieu, voilà. Non, j'ai dit tout à l'heure, Gérard, j'ai dit tout à l'heure que dans le, elle a quand ici, elle est en train d'introniser. Elle nous a fait remarquer comment Dieu était présent dans l'histoire, et elle vient introniser Dieu. Comment est-ce qu'elle intronise Dieu? Lorsqu'elle amène les hommes à être tout ou partie de l'alliance voulue par l'Éternel. Quelle est l'alliance voulue par l'Éternel? Que les hommes, grand H, deviennent les amants de leur devenir. Vous pensiez non. Il faut que vous sachiez relativiser la réalité à laquelle vous êtes confrontés. Il faut savoir que tout et son contraire est possible à tout instant. Malgré ce que vous engagez, tout est possible. La chose est son contraire. Et elle vient et elle affirme comment l'Éternel est à l'origine de toutes ces choses et leur contraire. Mais jamais elle ne vient affirmer que l'engagement de l'homme, tel qu'a été son engagement à elle, est inutile ici. Dieu, s'il a envie de te tuer, il va te tuer. S'il a envie de te faire vivre, il te fera vivre. S'il veut te faire riche, s'il veut te faire pauvre, malade, pas malade, etc. Ça veut dire, on va tous s'allonger, comme fait l'exemple de Hiskiaou, dans la Gemara, où, contrairement à David Améler, qui va être capable de lier le corps et l'esprit, c'est-à-dire, eh bien, d'être des amants de leur devenir, c'est-à-dire des êtres agissants. Le croyant est l'homme de la halacha, que j'ai ici devant moi, Isha halacha, c'est-à-dire, c'est l'homme du devenir. Halacha, c'est la lechet. Contrairement à ce qu'on a voulu nous présenter, que vous savez, c'est un homme très religieux, très pieux. Et Manitou nous disait toujours, il est tellement pieux qu'il est inamovible. D'accord? Alors que l'homme de la halacha, c'est quoi? C'est celui qui Devenir. Donc non seulement il faut être l'amant de son existence, l'amant de ce que je suis, de ce que l'Éternel m'a offert, mais pour devenir l'amant de ce que je suis, il faut bien reconnaître le verbe être. Et ensuite, lorsque l'amant rencontre l'être, ils ont envie d'une seule chose, de devenir. Sinon, ce ne sont pas des véritables amants. Oui, c'est ça, elle s'est engagée. Amant dans le sens du verbe aimer, bien entendu, pas l'amant et sa maîtresse, etc. C'est pas de ça dont nous sommes parlés. C'est-à-dire, il y a de cet amant-là, dans la littérature, face à la maîtresse, dans les liaisons dangereuses de Chaclot, etc. Mais l'amant premier, c'est l'être aimant. Et ça, vous le retrouvez dans L'Art d'aimer de Éric Fromm, écrit dans les années 50. C'est-à-dire, descendant d'ailleurs de Rachid, psychanalyste éminent, né à Francfort-sur-le-Main, et ayant perpétué... Non, c'est l'encyclopédie maître... Non, mais c'est bien que vous sachiez. En carrière. Non, il y a besoin de ça. Je vais l'oublier. Et puis d'abord, chaque chose que vous dites, il faut le dire au nom de qui vous le dites. Sinon les gens vont croire que c'est vous qui avez inventé cela. Non, il faut dire ce que vous avez. Donc, allez, les enfants, on avance. Adonai Maurice, Mashpil, et Romain, Mekim et Afardal, mais Ashpot, Yarmir, Lion, Neoshim, je passe. Inedivim, mais qui s'est kavod, Yanchi, Lem, qui la Donai Moutski, Eret, Vaïchet, Alehem, Tevel. C'est-à-dire, ça veut dire que l'Éternel est bien entendu, mais vous prenez cette phrase, vous savez quoi? En lisant ce passage de Hannah où elle intronise l'Éternel, et elle intronise l'Éternel, et elle parle que j'intronise l'Éternel à travers l'alliance de l'homme avec l'Éternel, elle vient nous rappeler, rappelez-vous seulement un épisode du Tanakh. Il y en a plein, mais un, le plus facile pour vous de vous rappeler, la traversée de la mer des Jours.
lorsque les enfants d'Israël sont dans une totale peur, entre l'épée des Égyptiens derrière eux et la mer qui va les noyer devant eux, le dilemme cornélien, ce qu'on appelle. Et dans la mer des gens, Moshe veut prier, Dieu lui dit, c'est pas le moment de prier, je vous l'ai déjà enseigné, et Nachshon ben Aminadav se mouille, il est l'amant de son devenir. Voilà, rappelez-vous cela, vous avez la fila de Hana dans cette partie-là, bien entendu. C'est Nachshon ben Aminadav, s'il n'avait pas cette otzma de s'engager, et pas seulement en son nom, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il le fait lui, mais le peuple entier a les yeux vissés sur lui. Il est la mesure étalon du devenir de l'histoire. C'est-à-dire, et l'Éternel, là, oui, l'Éternel, oui. De la mer fermée, il a ouvert la mer, tout ce que vous venez de dire, quoi. C'est pas vrai, Hana, c'est engagé. Et Dieu du mouillé, la terre est devenue sèche, voilà, tout ce que vient de dire Hana. La chose est son contraire. Mais conséquent de quoi? Conséquence de Hana, du volontarisme, du vitalisme. J'ai dit l'amant, maintenant il me revient, alors je suis en train de vous parler, l'amant de son devenir. Chez Henri Bergson, au début du XXe siècle, c'est l'élan vital, le vitalisme. La philosophie du vitalisme, c'est quoi? C'est d'être intimement persuadé qu'à partir du moment où la création a été créée, elle ne tend qu'à devenir. C'est pour ça que nous acceptons une partie de la théorie évolutionniste de Darwin. Parce qu'il n'y a rien qui n'ait été créé si ce n'est que pour évoluer et devenir. Et cette évolution est en perpétuel devenir. Ishtalmut matmedet. J'ai une question. Pourquoi Hana, elle a voulu avoir à tout prix cet enfant? C'était surtout par rapport à... Parce que cet enfant va le donner à Hachem. Non. Ça va toujours... Oui, mais ça restera. Tu vas répondre toute seule à la question. Pourquoi tu as voulu un enfant? Parce que tu veux l'élever, tu veux... Non. Parce que tu Essaye veux de penser en amont. Tu veux quelque chose de ton mari aussi. En amont de cela. Tu veux perpétuer Tu ta veux vie. construire. Tu veux... À la base. Tu veux Comment ça se fait? perpétuer. Tu veux Comment ça se Perpétuer la vie. À la limite, chez l'homme, c'est beaucoup plus instinctuel que ce qui est chez la femme. Chez la femme, c'est un projet. Tu sais pourquoi? C'est pour ça que très bien. On porte un projet. L'homme ne porte rien. L'homme, c'est un donateur d'une demi-seconde, de l'infinitésimalité de la seconde. Il donne sa goutte et après le reste, elle porte un projet du début à la fin. C'est mais c'est bien au-delà de la simple grossesse, de donner naissance, et de l'enfant, et du biberon, et de la sucette, et des poussettes, et des youyouilles. On perpétue ça. Porte, oui, mais c'est pas, c'est non, c'est porter un projet véritablement, et un projet qui ne vient pas servir Kelly seulement. C'est un projet qui est bien au-delà de Kelly. L'humanité. Hein? Mais oui, mais bien sûr. Donc, alors voilà ce qu'on a dit. Bien entendu, tout passe très vite. Raglé Chassidav, je suis au verset tête. Enfin, oui, c'est ça, je suis au verset tête. Raglé Chassidav, Ishmor, Reshaim Bechosher, Idamu, Kilo Bekoar, Igbar, Ish. Moi, c'est Raglé Chassidav, Ishmor. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est Chassid? Qu'est-ce que c'est C'est Chassid? le flamand. Non, c'est le soutien sur une jambe. Celui qui va au-delà. Mais non. Chassidav. Chassidav, ceux qui sont les chassidim de l'éternel. C'est quoi encore? À chaque fois, je fais attention, vous devez savoir, vous ne pouvez pas étudier avec moi et ne pas être précise. Qu'est-ce que c'est chassid? Ça vient de quel mot? C'est quoi chesed en hébreu? C'est les justes alors. Non, chesed c'est pas juste. Chesed c'est quoi? Les bons, pardon. Ça c'est chrétien. Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est chesed? Abraham ou Ish chesed? L'amour. Et quand dans Micha, le prophète Micha, qu'on a étudié ou qu'on étudiera, je ne me rappelle plus, chapitre 5, il dira Ahavat chesed. Être amoureux de l'amour. C'est vouloir donner toujours. Oui, c'est être dans l'amour du don. Aimer, c'est pas simplement comme au niveau de la jeunesse, on essaye de leur expliquer que c'est pas simplement qu'ils attendent que chacun dise à l'autre je aime toi, comme Tarzan et Jane. C'est-à-dire où chacun a un sipouk d'avoir été capable de dire à l'autre je t'aime comme c'était dans le dernier film vu à Hollywood. Tu comprends?
Ici, il y a un amour de l'amour, ça veut dire un véritable amour du don, d'offrir, de donner, d'octroyer. Mais ça vient amener une question qui, en vérité, cela, c'est l'aval de l'amour. Mais quel est l'amour de l'amour? La capacité que nous aurions à pouvoir, pour nous-mêmes, acquérir cet amour, pour ensuite, puisque le possédant, l'offrir et l'octroyer. Tu as vu cette gymnastique de l'esprit? Monsieur tout le monde, il marche dans la rue, il a envie de dire je t'aime. Ah, il m'aime. Tout le monde va le trouver cinglé. Tu comprends? Mais c'est pas Pachtani. C'est la plèbe. Tu comprends? Oui, mais ça Mais ça n'a aucun... C'est d'ailleurs peut-être, enfin pas peut-être, j'en suis pratiquement persuadé, une des raisons fondamentales pour laquelle nous avons autant de catastrophes dans ce domaine-là. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils sont venus donner, offrir et octroyer. Et ne sachant pas, ne connaissant ni l'amont ni l'aval, il leur est très difficile, dans la poursuite des chemins de leur histoire, de rester des amants de leur devenir. C'est-à-dire des jeux et des tus qui deviennent nous. Adonai Yechatu. Vous avez vu Keshet Giborim Khatim in Echatu Otpam. Adonai Yechatu Merivav. Là aussi, c'est les contraires. Tout à l'heure, on a dit, ah oui, j'ai pas traduit, Raglé Chassida Mishmon. Ceux qui sont les amants de l'Éternel, bien entendu. Aimer l'Éternel, ça veut dire quoi? Ben, vous avez compris par rapport à ce que nous disions tout à l'heure. Si je suis l'amant de l'Éternel, j'attends de recevoir ou je veux donner? Je donnais. Donner, ben évidemment. Ben alors c'est plus du tout comme on pensait. C'est plus attendre de l'Éternel. Il y aura certainement un feedback, mais pas parce que j'attends la réponse, mais parce que je suis d'abord et avant tout dans le don. Comment je leur dis des fois aux petites étudiantes, fais de lui un prince, il fera de toi une reine. Donnez d'abord. Arrêtez d'attendre. Et beaucoup malheureusement attendent. Ou Rechaim Bechocher Idamu. Et les Rechaim, je vous ai déjà dit, malfaisant je le traduis. C'est-à-dire Bechocher Idamu, c'est-à-dire dans l'obscurité, ils sanguineront. Kilo Bekoar Igbar Ish. Ce n'est pas, comment dire, La force. Kilo Bekoar Igbar Ish. Ceux qui pensent que Bekochi Veotsem Yadi Asali Atachayla, c'est comme après la guerre des 6 jours. Par mon bras et la puissance de mon bras, on a vu juste 6 ans après la catastrophe dans laquelle on s'est trouvé. Adonai Yechatou Merivav, ou Ishbo, il brisera ses contrevenants, ses contrariants, ses ennemis. Merivav, rive, c'est la dispute, d'accord? Ceux qui se disent, Allah Bashamaïm Yarem Adonai, il fera entendre, comment dire, c'est anthropomorphique, le son de sa voix. C'est-à-dire, comme si le tonnerre était le son de sa voix. Il y a Din Afse Haaretz. Mazé Afse Haaretz, les héros de la terre. Non, c'est pas que les êtres puissent être des héros de la terre. Ceux qui ont réduit l'homme à quelque chose d'insignifiant. Alors ceux-là seront jugés. Pourquoi? Pas d'être devenu insignifiant, mais d'avoir insignifié l'homme. Vous comprenez que le projet auquel nous sommes liés est un projet énorme concernant Israël et à travers Israël l'humanité. Il ne s'agit pas du béni oui qui va à la synagogue faire ses 3 prières par jour. C'est bien, mais ce ne sont que des moyens. Et à la limite, dans un regard de l'absolu, il peut paraître, mais je m'amuse en disant cela, il peut paraître à la limite du ridicule. Tellement il est loin de témoigner ce dont nous parlons. J'ai l'impression qu'en plus les gens quand ils prient, maintenant de nos jours, c'est du par cœur. Faire birka. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'était un sujet. Le Rav Yosef Dov Soloveitchik, c'est ce qu'il dit dans Isha Emouna, qui avait été traduit en 1978 par mon maître, le professeur Beno Gross. Et bon, ça n'a pas le temps, je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Vaïten Oz, alors la fin, regardez, c'est la prophétie. Vaïten Oz les Malko. Il va donner la puissance à qui? Au roi. À son roi. Quel roi? De quel roi est-ce qu'on parle?
Le roi, celui, et Oz des Malko, qui est le roi? Le Mashiach. C'est-à-dire, Vayarem Keren Meshicho. D'accord? Et il élèvera, la Rim, Rama, il élèvera, c'est-à-dire Keren, le rayonnement, Mazé Mashiach, celui qui est loin de l'éternel. Loin est l'apostrophe. Celui qui a subi, qui a reçu l'onction. C'est-à-dire, Cyrus est appelé, oui, l'élu si tu veux, Cyrus, le grand roi, et Mashiach Hashem. C'est-à-dire, Cyrus, dans le livre de Yeshayahu, est appelé Mashiach Hashem. Pourquoi le décret Cyrus? Je t'ai appris et répété. Parce qu'il a dit lui-même, c'est la fin du Tanakh, tu te rappelles? Les derniers versets du Tanakh. J'ai eu l'Éternel en songe, lui, le Dieu des cieux et de la terre, qui m'a permis d'avoir ce que j'ai, reconnaissant, etc. Il m'a dit de renvoyer son peuple pour reconstruire sa maison à Jérusalem qui se trouve en Judée. Voilà, ben celui-là, qui permet, 70 ans après l'exil, enfin après la chute de l'indépendance de la souveraineté d'Israël, depuis le roi Josias, eh bien, de retourner en Eretz Israël, de reconstruire la royauté, la souveraineté, l'indépendance, le temple, etc. Il est appelé comment? Mashiach Hashem. Quel est le comparatif moderne du décret Cyrus? Belfour. Balfour. Décret Balfour. L'autorisation d'offrir machin, patin ou vin. C'est extraordinaire. Nous voyons ici dans la Tfilat Hana un certain nombre de passages qui sont importants. Je vous les répète encore une fois. Odaya, le remerciement d'abord. Remerciement par rapport à ce que nous avions étudié précédemment. Une femme qui, parce qu'elle est dans la douleur, dans la souffrance, dans le supplice d'un vécu, pour elle empli d'anomalies inexplicables, vient s'épancher devant l'Éternel. Pas pour lui demander d'abord et avant tout un enfant, mais pour s'épancher devant l'Éternel de ces questions existentielles qu'elle veut remettre en cause. Et elle est tellement, faites attention, elle est tellement entière, sage, prémonitrice de ses lendemains, qu'elle est capable de dire à l'Éternel, tu vas voir que je ne suis pas venu en demande. Quelle va être la preuve qui dit qu'elle ne vient pas demander? Elle donne son fils. Absolument. Et ça est à la base de la réflexion sur la notion de prière. Elle ne peut s'épancher. Non, en même temps. Elle voulait, elle n'acceptait pas d'être la risée, d'être l'anomalie sociale du fait qu'elle n'enfantait pas un enfant. Elle vient dire à l'Éternel, mais je vais te prouver que je ne veux pas un enfant pour un enfant, sinon je serai comme eux. J'ai quelque chose d'autre à te dire. Qu'au vu et au su du témoin que je suis de la société dans laquelle je vis, où on est capable de se moquer de moi, de me pourfendre, de me vilipender parce que je n'ai pas eu la grossesse et l'enfantement, eh bien je veux montrer que je ne veux pas un enfant pour avoir seulement un enfant, mais pour porter ton projet. Exactement ça. Et quand elle porte son projet, qu'est-ce qu'elle lui dit? Merci. Mais attention, pour te dire merci l'Éternel, maintenant je me retourne vers les hommes. Et qu'est-ce que je vais leur dire aux hommes? Dieu est dans l'histoire. Je vais t'introniser dans l'histoire. Comment? En faisant attention qu'ils comprennent ce que veut dire l'alliance avec Dieu. Et puis quand ils auront compris que Dieu est dans l'histoire, et que parce que Dieu est dans l'histoire, et que je fais partie de l'alliance au Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient dans l'histoire de l'humanité, alors il y a une réelle prophétie, un réel projet. Dans mon enfant n'est que tout au parti, mais plus que de porter le projet de cet enfant, je porte le projet du projet divin qui est de faire de l'humanité une humanité rédemptée, rédimée. Ok, maintenant cette fille-là, elle a été faite une fois qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Il faut qu'elle avait accouché et qu'elle a amené l'enfant chez elle. Bon, elle a beaucoup de mérite. Je peux avoir un verre d'eau s'il vous plaît? Bien sûr. Elle a beaucoup de mérite, c'est sûr. Mais moi, ce que je trouve Mais dis des objections. qui aurait été plus grandiose, c'est qu'elle fasse cette fille-là. Ah bon? Elle a peut-être fait,
mais c'est Parce pas que de quelque part, c'est comme si. Elle remonte grandeur, ouais, elle remonte grandeur. C'est comme si quelqu'un. a Mais si qui- quand Ellie la voit, qu'elle parle Oui, doucement, c'est pas ça. Elle a parlé. Ouais, mais. Elle est en plusieurs parties cette fille-là. Mais oui. Et là, c'est Apothéose, c'est l'apothéose de la fille-là. וחנה היא מדברת על ליבה. Parce que là, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. C'est avant ça. ויחשביה אלי לשיכורה. ויאמר אליה אלי עד מתי תשתכרין? הסירי את עינך מעלי. ותען חנה ותאמר לו, אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושכח לא שתיתי. אבל מה? ואשפוך את נפשי לפני אדוני. Je m'épanche devant l'Éternel. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל. Ne mets pas ta servante à devoir être confrontée à une nana bliaal, sans efficacité, sans teneur, sans candeur, sans grandeur. Ne me mets pas dans ce face-à-face. Et tu sais quoi? Je vais te prouver que je ne suis pas comme ça. Mets-moi enceinte. Et cet enfant, moi je l'offre, je porte, oui, un projet, mais pour qu'il devienne le symbole du projet, de ton projet à toi. Elle dit, אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדנה. Je pourrais être entendu comme celle qui a parlé parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est frustrée. Elle lui dit, non, tu n'y es pas du tout. Toi d'abord, le petit Élie écrase. Tu es en train de me croire que j'ai vu Béhémet. C'est toi le grand prêtre d'Israël, le Shofet, Béhémet. Où tu as énormément vieilli et la sénescence a commencé, ou alors il ne va plus. Alors elle dit, non, ne me mets pas à me confronter à Pnina. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne suis pas comme celle-ci, au pluriel. Vayaran Eli vayomer lechi leshalom. Et là, Élie s'est repris, il a entendu sa prière, il a entendu ce qu'elle voulait dire dans le murmure. Là, il a entendu ce qu'il y avait sous le murmure, et il lui dit, lechi leshalom, ve'Elohei Israël, iten et shelater, et ma shebikasht. Asher sha'at meimo, vatoma vatimsa shifratcha chen benecha. ותלך האישה לדרכה ותאכל ופניה לא היו לה עוד וישכימו בבוקר וישתחוו לפני אדוני וישובו ויבואו. Ils sont retournés là où ils habitaient. ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה. Il y a eu les rapports entre Elkana et sa femme Hana. ויזכר לה אדוני. Et l'Éternel s'est souvenu. Il s'est souvenu de qui? De Hana? Non, pas seulement. Il s'est souvenu de ce que Hana était, de ce que cette femme était. Quelle femme était venue le voir, même précédemment, mais je ne veux pas faire du comparatif littéraire. Je reste avec Hana. Et être capable de me dire, tu crois que je suis venu te demander un enfant parce que toutes les femmes doivent pouvoir enfanter, qu'elles aient comme un sipouk, une satisfaction personnelle d'avoir donné naissance. Annie, bien au-delà de tout ça. Je vais te dire pourquoi je veux un enfant. Et qu'est-ce que dit l'Éternel? Et qu'est-ce que dit l'auteur de Shmuel? Il dit, mais l'Éternel s'est souvenu d'elle. Il ne s'est pas souvenu d'elle, il s'est souvenu de ce qu'elle était. Tu comprends? De la dimension de cette femme-là. Et donc il y avait une fille là précédemment. Alors tu as raison dans ce que tu dis. Mais elle a fait cette fille-là. Et elle est même violente, puisque qu'est-ce qu'elle dit? Attention, tout ce que je dis, je suis un peu on peut penser que c'est par colère, amertume. Non. Donc d'une certaine manière, je ne peux pas dire... moi, ce qui me choque, c'est que... Je ne peux pas affirmer... Elle en est arrivée à faire cette fille-là, on va dire, par désespoir de cause, entre guillemets, parce que quelqu'un qui va faire une fila, je sais pas moi, je dis comme ça, après un an de mariage, elle va faire une fila pour avoir un enfant, oui, elle n'aura pas la même intensité que celle qui va faire la fila au bout de 10 ans, qui est prête à tout. C'est là, mais Rémi, j'ai expliqué quelque chose à Kelly. Elle n'est pas dans la demande. Tout ce qui fait la différence de Philatrana,
c'est qu'elle n'est pas dans la demande pour la demande. Elle est dans la demande pour le don. C'est ma choix Elle est réel. dans la demande pour le don parce qu'elle a. Des années après. Parce que, voilà, des années après. Oui, alors. Donc Hachem a attendu qu'elle devienne ce qu'elle est devenue pour pouvoir accéder à sa demande. Peut-être que c'est elle qui est devenue Non. telle qu'elle. C'est qu'auparavant, Pourquoi elle n'a pas fait cette fille-là. Bah, parce qu'elle n'était pas devenue ce qu'elle devait être. Ben voilà, c'est quand elle a. Tu es prête à les Eh ben, recevoir des il a choses pas- quand tu ne reçois des choses que quand tu es prêt à les recevoir. Est-ce qu'il n'a pas fallu un temps de gestation spirituelle chez cette femme qui était tellement porteuse d'un projet aussi important pour l'histoire humaine, elle a eu besoin d'avoir sa propre gestation. Oui, voilà. Et elle n'intervient pas. Dis-moi, est-ce que chaque année, Pnina, elle n'était pas en train de se foutre de Hana? On l'a vu ensemble. Chaque année, ça devait être le même cirque. L'autre, ça a l'air d'être une relais. Je ne sais pas comment elle est. Il y a une accumulation. Mais moi, je viens pas mettre, sa réaction simplement par un trop-plein. Mais justement, par le fait que là, elle est prête plus que jamais. Elle est prête plus que jamais. Et dans notre histoire à nous, l'histoire de la prière, je vous le dirai quand même la semaine prochaine, quand vous voudrez, de vous expliquer de quoi il en retourne lorsqu'on fait la prière. Quand tu dis qu'elle a donné Hachem son fils, Oui. Elle a consacré à. oui, concrètement, Elle n'a pas ça veut dire quoi? donné comme ça. Ça veut dire qu'il À la naissance, elle a sauvé, elle a jusqu'à 3 ans, comme Yitzhak, et après, elle a été le remettre à Élie. Élie a élevé cet enfant. Ah, d'accord. Il a grandi avec Rophni et Pinchas. Et c'est ça qui est important, que nous allons voir dans les semaines à venir, c'est que la dichotomie, la différence qu'il y a, certes, la déchirure, certes, mais l'antinomie qui existe entre des enfants qui ont grandi naturellement, biologiquement, chez le père, Élie, Rophni et Pinchas, est-ce qu'ils vont devenir, et cet enfant non biologique, mais qui a grandi chez Élie, est-ce qu'il va devenir? Il n'a jamais revu sa mère? C'est possible qu'il a rendu sa mère. Voilà, ça fait de la monnaie, regarde. Mais ça te fait de la monnaie, regarde. Elle aussi ça. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il avait. C'était une interdiction de faire la dernière qu'elle fasse. Mais il était consacré. Ah non, interdiction. Parce qu'elle a Pas d'interdiction. Elle devait payer combien C'est là? une punition. 80. C'est elle qui a fait un don. Elle s'est pas punie. Non, le fait de consacrer son fils à la. Oh là là, Tout le monde a payé là? Oui, mais ça veut pas dire que. Je sais pas, ça. Je crois pas qu'il faut Attends, je vais regarder dans mon À portable. aucun moment c'est dit. Est-ce que consacrer son fils, ça veut dire aussi. Voilà. Couper tout bien, etc. Ou est-ce que C'est comme. C'est pas précisé, je crois, dans l'histoire. Je sais pas. Que quoi? Quelle est la signification de consacrer son fils? Ah, C'est couper tout lien, est-ce que c'est complètement l'abandonner? non, j'ai Ça, pas. de la monnaie, c'est bien, ça va mettre. J'ai pas